Salut les gentils leaders, c'est Vivien. Je vous fais une vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo business parce que j'ai envie d'aborder avec vous quelque chose qui est très très utile, notamment pour tous ceux qui veulent développer leur projet et leur service en ligne. En fait, on va voir aujourd'hui quel est le meilleur outil pour faire en fait de marketing en ligne. Pour commencer, en fait, pour ceux qui connaissent pas, quelque chose qui est très très développé aujourd'hui en ligne, c'est ce qu'on appelle les funnels ou les tunnels de vente. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à lire dans la description. J'ai créé en fait pas mal d'articles autour de ce sujet. En fait, pour résumer, on va dire en quelques mots, un funnel, en fait, c'est un site où on va proposer à des utilisateurs, on va de donner de la valeur. On va proposer par exemple sur un site, par exemple, une liste de formations gratuites, où on va peut-être proposer une liste de services en échange d'emails. En fait, dans les sites classiques, on va dire que on arrive sur un site et quand l'utilisateur part finalement, la plupart du temps, en fait, il va partir sans laisser d'informations. Et le but d'un funnel ou d'un tunnel de vente, c'est vraiment d'avoir un site où on va pouvoir de donner de la valeur, mais en échange de cette valeur fournie, de demander des informations à notre communauté. Donc, si c'est si on est dans le cas d'un site, on vend un produit ou quelque chose, on peut proposer, par exemple, une formation payante en échange d'informations. Mais le but, c'est vraiment pas de voler des informations à un utilisateur, c'est de proposer vraiment des choses et de pouvoir en fait qualifier notre audience pour notamment pouvoir mieux servir nos potentiels clients, nos utilisateurs et tous ceux qui viennent un petit peu sur Internet. Et c'est pour ça que les tunnels de vente ont été créés pour pouvoir créer des communautés, servir des personnes qui ont des intérêts communs. Et ce sont des choses, voilà, avec beaucoup de formulaires, des informations, mais voilà, vous pouvez découvrir ça de manière plus approfondie en découvrant mon article. Alors, en fait, aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup d'outils sur Internet qui permettent en fait, de développer nos projets sur le web. Et on va dire, je vais un petit peu vous parler de quelques outils. Et le but, en fait, ça va être de savoir, en fait, comment choisir le meilleur outil de web marketing. Alors, web marketing, tout simplement, ça va être tout ce qui va consister à, voilà, à développer nos affaires sur le net. Et on veut vraiment savoir, en fait, quel est le meilleur outil parce que voilà, tout simplement, il y a de plus en plus de choses sur Internet. Et en fait, une des erreurs faites par beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises en ligne, c'est parfois d'acheter un petit peu tout et n'importe quoi sans prendre ce qui est le plus adapté à nos besoins et à nos services et produits en termes de fonctionnalité. Et donc, je vais vous présenter en fait trois critères qui permettent vraiment de choisir le meilleur outil. Alors, le premier critère, en fait, pour choisir le meilleur outil de web marketing, ça va être, en fait, ce critère, ça va être de choisir, en fait, entre un outil francophone ou anglophone. Alors, ça paraît un petit peu surprenant, ce critère, parce que forcément, en fait, quand on pense à un critère, très souvent, en fait, on a tendance à regarder un petit peu ce qui se fait en termes de prix, à choisir ce qui est le moins coûteux. Et en fait, je considère qu'en fait, quand on doit choisir un critère, ce qui est mieux, c'est de choisir entre plutôt un outil francophone et un outil anglophone parce que selon l'outil qu'on choisit, en fait, il y a des logiques différentes. Par exemple, certains outils vont nous proposer des supports. Et en fait, les outils ont vraiment des mentalités différentes. Par exemple, nous, les francophones, on a plus des outils qui vont être des outils tout en un, entre guillemets. C'est-à-dire, nous, on va vouloir avoir un outil où, par exemple, on peut créer un site internet, on peut avoir un site de vente, ce qu'on va appeler un funnel. On peut avoir aussi un espace membre. On peut avoir aussi des espaces pour des affiliés si on veut, par exemple, mettre en place des affiliations pour que nos clients puissent faire la promotion de nos produits et services. Et par exemple, je vais vous parler de quelques outils, donc je vais vous les lister parce que
Sur chaque outil, honnêtement, on pourrait faire même 1 heure de présentation. Je vous invite vraiment à voir la description de cette vidéo parce que pour chaque outil, vous aurez des liens pour voir un petit peu plus en détail. Donc, par exemple, dans les outils francophones, il y en a un qui s'appelle System.io, il y en a un autre qui s'appelle Learnybox, il y en a un autre qui s'appelle Cuneo, il y en a un autre qui s'appelle Wolfeo, il y a aussi un outil qui s'appelle Presto Market, il y en a un qui s'appelle 1TPE Go et il y en a un aussi qui s'appelle Formation Express. Alors voilà, ces 7 outils, on va dire que ce sont un peu des outils qui sont principalement là sur le marché actuellement et qui ont fait leurs preuves. Mais je vous ai parlé de 7 outils, honnêtement, voilà, de nombreux entrepreneurs développent des outils à chaque fois et c'est vraiment bon signe parce que à chaque fois qu'un entrepreneur développe un outil, ça fait travailler la concurrence, ça fait réfléchir le marché, ça permet de proposer de nouveaux outils. Et c'est vraiment bien. Mais ces 7 outils ont vraiment fait leur preuve. Et je vous invite vraiment à regarder ces outils. Et voilà, nous, les outils francophones, on va plus être dans le tout en un, c'est-à-dire que on veut vraiment, premièrement, ne pas avoir de développement à faire. Donc ça change vraiment par rapport à un site internet classique où avant on embauchait un développeur, puis ça prenait parfois des semaines pour avoir un résultat. Mais la difficulté, c'est que quand on avait une modification à faire, il fallait demander au développeur de faire la modification. Alors que l'intérêt de ces outils tout en un, c'est que si on veut modifier un élément sur une page, si on veut modifier la couleur d'un texte, la couleur d'un élément, l'alignement de plusieurs éléments, en fait, c'est de pouvoir tout faire tout rapidement sur un éditeur, en fait, un éditeur de page. Et c'est ce qui permet, en fait, de faire la promotion de nos services, de nos produits avec ce qu'on appelle des pages de capture. Donc, des pages de capture, c'est là où on va un peu présenter nos services et nos produits à travers des textes, des vidéos, des témoignages et plein d'autres outils pertinents et honnêtes parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir des choses honnêtes avant tout et bienveillantes envers les autres. Et quand on développe ces choses, en fait, on peut vraiment, en fait, servir à attirer notre clientèle. Et de l'autre côté, en fait, on a les outils anglophones. Alors, il y en a, on va dire, 4 qui un petit peu qui se distinguent un peu du lot en termes de web marketing. Donc, on a ClickFunnels, on a Kivio, on a Builderall et on a Lead Pages. Et en fait, ces outils, en fait, sont plus des outils où souvent on va avoir donc des funnels, des pages de vente, mais en fait, les anglophones, eux, ils sont plus dans des logiques d'intégration, c'est-à-dire que il va souvent y avoir, par exemple, parfois des intégrations entre plusieurs outils, des intégrations avec des domaines, des intégrations. Donc, les anglophones sont un peu plus dans une logique de débrouillardise, alors que nous, les francophones, on est plus dans une logique d'assistanat. Et voilà, ce sont 2 logiques différentes. Certes, chaque logique a des avantages et des inconvénients. Donc, pensez vraiment dans ce premier critère, entre cette différence entre voilà. Est-ce que je suis plus dans un outil tout en un ou est-ce que je veux quelque chose de spécifique comme par exemple un funnel ou avoir un espace membre et il y a un outil qui peut être aussi et francophone et anglophone qui s'appelle WordPress avec ses nombreux plugins comme Thrive Theme, comme Member Mouse, comme Optimize Press. Donc voilà, on a un peu tous ces outils et on a WordPress qui est un petit peu entre les deux et pensez vraiment à ça en fait. Quel type d'outil et ce que je vous conseille, c'est que par exemple, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec les outils anglophones, ben, je vous conseille plutôt de rester sur des outils francophones et de choisir entre les 7 que j'ai mentionnés. Donc le deuxième critère, une fois qu'on a pensé cette différence entre anglophone et francophone, c'est de penser en termes de fonctionnalité. Alors, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est de voir tous ces outils en termes de fonctionnalité. Alors, premièrement, n'hésitez pas à avoir beaucoup de documentation pour savoir vraiment qu'est-ce qui vous correspond le plus. En fait, une des erreurs, c'est que beaucoup d'entrepreneurs parfois cherchent des outils avec 1 million de fonctionnalités, mais ce qu'on peut constater dans la pratique, c'est que parfois 1 ou 2 fonctionnalités sont vraiment utiles. Alors, on va dire qu'en termes de business en ligne, on pourrait parler de 3 fonctionnalités très intéressantes. Soit on veut collecter des emails, soit on veut vendre des produits, soit on veut et faire des webinaires. Donc des webinaires, ce sont des séminaires en ligne. Et bien sûr, la différence, c'est que donc, dans les séminaires classiques, on avait une table de fond où on vendait des produits. Même des séminaires en ligne, c'est souvent à la fin d'un séminaire, on va proposer de vendre des formations, des services.
pour ceux qui ont assisté au webinaire jusqu'au bout. Et je dirais entre ces trois fonctionnalités principales, voilà, c'est un petit peu là où il faut voir en fait, qu'est-ce qui nous correspond le plus, en fait, quel type d'apport on peut avoir par rapport à notre clientèle souhaitée. Je dirais qu'en fait, en termes de fonctionnalité, il faut pas penser en termes de supermarché, se dire, voilà, je veux absolument un hypermarché où je peux acheter tout et n'importe quoi, où je peux activer tout et n'importe quoi. Il faut se focaliser en disant, voilà, comment est-ce que je peux servir ma clientèle et qu'est-ce que je peux proposer à ma clientèle, tout simplement. Et quand on pense à ça, en fait, ça change parce que après, en fait, on peut vraiment voir, voilà, tel outil peut-être est plus spécialisé dans les webinaires, tel outil est peut-être plus spécialisé dans les formations en ligne, tel outil est peut-être plus pratique pour moi dans les pages de capture, dans les pages pour, voilà, pour faire la promotion de nos services. Donc, il faut vraiment penser vraiment en termes de logique de fonctionnalité et de logique de service et comment on veut aider notre clientèle. Et ça, c'est vraiment le deuxième point fort et le deuxième critère, en fait, pour choisir le meilleur outil de web marketing. Et le troisième critère, en fait, c'est la communauté. En fait, ce qu'il faut penser, en fait, c'est que, en fait, dans chaque outil, on a des communautés qui sont plus ou moins importantes. Et en fait, dans chaque outil, on va pouvoir tomber sur une communauté de gens, de web marketeurs avec qui on va pouvoir échanger. Alors, d'un côté, on va pouvoir échanger avec des web marketeurs. Et de l'autre côté, en fait, on va pouvoir aussi, dans les communautés, trouver des potentiels clients à aider, en fait. Et c'est là, en fait, où il faut beaucoup se renseigner sur les communautés, les avantages, les inconvénients. Par exemple, sur Facebook, il y a des communautés qui sont présentes. N'hésitez pas même à rejoindre. Donc voilà, vous pouvez rejoindre beaucoup de choses de manière gratuite pour vous faire une idée. Et, et après, vous pouvez en fait vraiment faire le bon choix, en fait. Donc voilà, on a ces trois critères, francophone, anglophone, on a les fonctionnalités et on a les communautés. Et en fait, pour conclure, on a quand même, malgré tout, parmi ces trois outils, on a quand même trois outils qui se distinguent malgré cette très bonne liste. Alors, en termes de communauté, chez les francophones, on peut dire que LearnyBox se distingue un peu plus parce que c'est un petit peu là, actuellement, où il y a le plus de communautés. Voilà, pour les francophones, c'est vraiment en ce moment l'outil tout en un, même s'il y a beaucoup de concurrence. Wolfeo arrive et d'autres outils arrivent également. Chez les anglophones, on peut dire que ClickFunnels est un outil qui est aux États-Unis à Boise, donc dans l'Idaho, dans l'Ouest. Voilà. C'est un outil qui se développe pas mal également. Alors ClickFunnels, c'est un outil moi que je connais bien parce que notamment j'ai passé une certification qui me permet d'être un partenaire associé et en fait d'être consultant business en ligne avec ClickFunnels, avec beaucoup de partenaires. Mais c'est vraiment quelque chose qui se développe bien avec beaucoup d'entrepreneurs internationaux comme Tony Robbins et d'autres entrepreneurs, Eric Thomas, etc. Et après, on a l'outil qui est un peu transverse, qui est WordPress. Donc WordPress, ce qui est vraiment bien, c'est que par exemple, tous ceux qui ont déjà des sites WordPress en ligne, ils peuvent par exemple se procurer certains plugins pour avoir des newsletters, avoir des outils de vente. Et voilà, ces trois outils se distinguent, mais en même temps, le reste arrive vraiment bien. Et voilà, je vous conseille vraiment de vous documenter, de regarder un petit peu. Et si vous vous focalisez sur ces trois critères, plutôt que par exemple faire l'erreur de penser qu'en termes de prix ou de supermarché ou de se dire voilà qu'est-ce qui est brillant, qu'est-ce qui est un petit peu à la mode, vous verrez que vous éviterez des erreurs de beaucoup d'entrepreneurs qui ont souvent acheté un outil et qui ont été déçus. Puis après, en fait, ce qui est dur quand on doit faire une migration d'un outil à un autre, c'est que voilà, il faut en plus faire des mises à jour pour notre communauté, il faut prévenir nos utilisateurs. Les migrations, ça a toujours un terme de coût, en termes de temps, d'argent, de ressources. Et en fait, il vaut mieux tout de suite choisir le bon outil. En termes de prix, ça peut varier. Je dirais qu'il y a une grosse fourchette entre 15 et 300 euros par mois. La fourchette est assez vaste, mais voilà, malheureusement, pour investir dans notre réussite, ben voilà, il y a pas de secret. On est souvent obligé d'investir. Et parfois, ce qui peut être bien en investissant, c'est que ça nous bouge un petit peu et ça nous oblige vraiment à nous bouger pour notre réussite. Donc voilà, c'était vraiment pour vous présenter un petit peu ces outils
Et voilà, tout simplement, tout simplement, voilà, documentez-vous. Et par exemple, je serais ravi de voir en commentaire quel outil vous utilisez pour ceux qui font du web marketing. Et aussi comme appel à l'action, n'hésitez pas, par exemple, à aller faire un tour sur mon blog. Voilà, je poste pas mal d'articles. Donc, un funnel pour changer de vie. Et vous avez le lien juste en dessous. Et voilà, vous pourrez voir beaucoup de choses. En tout cas, voilà, soyez des gentils leaders et voilà, développez vos services et vos compétences pour aider les autres et pour un monde meilleur. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur le business en ligne avec gentillesse et honnêteté. À très vite, les gentils leaders.